Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Au Togo, l'agriculture contribue énormément à l'économie. Mais la transformation sur place des matières premières pour avoir une plus-value en est le talon d'Achille. Toutefois, depuis quelques années, il y a une prise de conscience sur le besoin de développer les infrastructures de transformation afin de donner un coup de pouce à l'agrobusiness. Agrobusiness, enjeux et défis, nous en parlons dans ce numéro d'échange avec un invité, Laurent Npo, consultant agricole et spécialiste en agrobusiness. Bienvenue, monsieur Npo. Merci beaucoup, Madame Etana. Alors, la sécurité alimentaire d'un pays ou d'un continent se joue d'abord au niveau de sa production. Où en est le Togo à ce point? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Et à la question, voilà, nous sommes un pays essentiellement agricole. Il faut le dire. Et donc, la sécurité alimentaire rime avec les politiques qui sont mises en place pour pouvoir permettre à une production sur production, pour permettre à la population qui vit de pouvoir manger en français patel. Alors, au Togo aujourd'hui, nous pouvons dire sans nous tromper que la sécurité alimentaire va bien. La raison est que nous ne pouvons pas des excédents alimentaires où le Togo en produit plus qu'elle aurait besoin, en tout cas que la population aurait besoin. Où les années passées, nous avons... C'est-à-dire en 2021? Voilà, 2021, 2020, 2021, on a plus de 70 000 tonnes d'excédents alimentaires. Dans d'igname, de maïs. Sorgho. Quand nous parlons de la production au Togo, nous sommes beaucoup plus sur Vous mettez maïs. tout, les tubercules, les céréales, dans le même panier. Voilà, on est au niveau du sorgho, du maïs, du mil, du petit mil, entre autres le haricot. Et donc, c'est de ça il est question. On ne produit pas du blé ici. Et donc, nous avons dit, comme je viens de le dire, que nous avons eu jusqu'à 70 000 tonnes d'excédents. C'est-à-dire qu'on pourrait exporter, on pourrait les donner à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, si nous avons la quantité qui reste et qu'on doit exporter, on peut, sans se tromper, dire que la sécurité alimentaire va bien. Mais on peut aller au-delà. Alors, produire ne suffit pas pour satisfaire les besoins des populations. Il faut acheminer ces produits vers les marchés. Est-ce que ce maillon de la chaîne n'est-il pas sous-estimé dans les pays africains comme au Togo? Oui, véritablement, il faut quand même le dire, sans se tromper, qu'en Afrique en général, au Togo en particulier, il faut des infrastructures. Il faut les routes. Parce que les gens qui sont des producteurs ne sont pas en ville. Ce ne sont pas comme nous qui sommes à Lomé, où nous sommes en train de parler. Les gens sont dans des coins de plus reculés. Pour même venir au marché, il faut peut-être d'abord transporter des produits, parce qu'il n'y a pas la route, pas le chemin, il n'y a pas les accès faciles. Donc cela doit être un élément interpellateur. Pour dire si nous sommes essentiellement agricoles, si l'Afrique est reconnue, parce que la plupart des pays africains sont des pays essentiellement agricoles, à l'instar du Togo. Donc pour pouvoir aller à ce rythme-là, il faut véritablement que la politique de désenclavement soit accentuée pour que les paysans, les exploitants agricoles qui sont dans les endroits très reculés puissent avoir les routes pour pouvoir acheminer leurs produits vers le marché, les endroits où ils peuvent vendre ça, le port. Il faut aussi que les moyens de transport, les véhicules, d'accord? S'il faut transporter une tonne de maïs d'un village à Tarapanga pour l'amener à Kara, à Lomé, sur la tête, je pense que ce ne serait pas facile. Il faut que les moyens soient plutôt mis en place pour accompagner ces paysans-là, afin qu'ils soient en mesure de mettre à leur disposition des moyens de transport, ça veut dire que les véhicules, les dispositifs. Et cela aussi, ça doit être un défi. Si nous voulons véritablement aller à une transformation, sûrement qu'on va revenir là-dessus, si nous voulons développer nos pays, accroître l'économie fondée sur l'agriculture, la transformation, il va falloir que nos pays soient désenclavés. Ça, ce n'est pas un choix, mais ça doit être une obligation. Alors, l'agrobusiness désigne l'ensemble des activités économiques relatives à la production, à la transformation, la commercialisation des produits. En tant qu'acteur, est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à identifier les secteurs, à organiser les filières de cette agriculture autour? Oui, nous sommes véritablement acteurs sur le terrain. Nous sommes en train de pouvoir faire le maillage
pour l'identification, nous le faisons de l'OMA 50C, pour pouvoir même classer sérieux. Chaque année? Chaque année, bien évidemment. Aujourd'hui, nous encourageons la mise en place des coopératives, c'est-à-dire la vie coopérative dans notre pays. Et ça permet de pouvoir identifier d'abord les spéculations, lesquelles sont très importantes. En prenant le maïs, il faut pouvoir encourager la filière maïs, la filière soja. Aujourd'hui, on a même l'interprofession à la tête de laquelle se trouve un président et les autres démembrements, les associations. Pour la filière soja. Pour pouvoir recadrer, pour pouvoir sécuriser le marché. Parce que c'est comme ça un marché, il faut le sécuriser. Et donc, il faut que nous soyons en mesure de pouvoir trouver combien de producteurs qui sont dans tel domaine, dans telle spéculation. Ça nous permet de calculer, de déterminer, d'estimer la quantité que nous aurons pour pouvoir voir ce que nous sommes en mesure d'exporter. Nous sommes en mesure est-ce que vous dites par là que c'est seule la filière soja qui est bien organisée? Ce n'est pas le cas pour la filière du maïs, oui, du manioc, par exemple? Le maïs, oui, également. Le manioc, pas véritablement. Mais quand nous prenons le ministère de l'Agriculture, il y a le département, soit la section, la direction qui s'occupe de la production, en tout cas de la production végétale. Et là, même si tous les maillons, nous prenons toutes les spéculations, il n'y a pas encore l'organisation, mais il y a quand même les grandes lignes qui sont tracées. Mais peut-être à certains niveaux, à certaines filières, ceux qui sont mis à ce niveau sont peut-être beaucoup plus rapides, ou ils ont les moyens, ou ils ont peut-être des compétences beaucoup plus rapides. Ça leur permet d'être plus organisés que les autres. Mais il faut quand même reconnaître que nous sommes en train de travailler de l'OMA 50C pour que toute cette spéculation soit bien organisée. Le mil, je vais au passage, le mil est en train de disparaître, d'accord, au profit de soja, qui est peut-être pour moi ne devrait pas. C'est vrai que ça rentre, ça participe à l'économie nationale, mais le maïs, le soja plutôt, devrait être pour moi les filières qu'on doit encourager, qu'on doit véritablement structurer. Parce qu'on doit manger. Et lorsque vous naissez... Donc, une filière ne devrait pas prendre le pas sur une autre. Non. Et au contraire, au Togo, nous sommes essentiellement agricoles. Nous sommes les consommateurs de la pâte. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, la pâte est issue du maïs, du mil, quelque part. Ça veut dire que ces filières, ces spéculations sont pour moi très importantes à structurer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des coopératives à qui nous donnons les conseils, nous donnons les formations, les restructurations pour que nous puissions atteindre un certain nombre de tonnages dans ces filières-là pour sécuriser véritablement notre quotidien. Parce que le soja, oui, c'est bon, d'autres spéculations, mais comme je le dis, il faut que toutes les spéculations confondues soient au même niveau pour équilibrer même le schéma économique. Est-ce que c'est évident? Oui, bon, c'est pas évident, bien évidemment, mais on ne peut pas dire que comme c'est pas évident, il faut qu'on démissionne. Et surtout, je reviens à l'histoire. L'histoire dit que nous sommes essentiellement agricoles. Nous sommes essentiellement agricoles par rapport à quoi? D'accord? C'est cette quantité-là, la capacité de produire et de sortir des quantités raisonnables qui pourra nous donner ce titre essentiellement agricole. Si c'est seulement une seule filière qui est promue et les autres sont bâclés, alors ça serait difficile de se targuer, de se dire que nous sommes essentiellement agricoles. On est essentiellement agricoles parce que nous arrivons à être, même si nous n'est pas excellent, on est bien partout. C'est ça qui pourra nous donner ce titre-là, essentiellement agricole. Et donc, les Togolais, en tout cas les entrepreneurs, sont tellement encouragés que le ministère, en tout cas les autorités, sont dans l'obligation, je le dis, de mettre les moyens pour que toutes ces filières, notamment les filières où la production céréalière soit vraiment encouragée pour que nous puissions manger à notre faim, qu'on ne soit pas encore en mesure d'aller au Ghana ou ailleurs pour pouvoir acheter du riz, alors qu'on peut le faire à Kovie ici. Quelles sont selon vous les politiques mises en place au Togo pour encourager le secteur de l'agrobusiness? Oui, les politiques, il faut d'abord dire qu'il y a des organisations ou les projets-programmes qui ont été mis en place. Que vous pouvez citer certains. Il y a le PPAO, ce sont des programmes qui ont pris fin. Il y a même l'ANSET qui est là pour encourager la production agricole. L'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo. Quand on parle de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, les mots en disent grand. Ça veut dire la sécurité alimentaire. Et pour éviter l'insécurité. Ça veut dire que toutes ces institutions de l'État visent ou travaillent
dans le sens où que le secteur soit bien organisé. C'est aussi les mécanismes, entre autres passages, le MIFA qui est là pour pouvoir financer ou alors négocier l'accompagnement. Il y a la NPGF, le FAIEG, beaucoup d'autres institutions qui sont là pour encourager l'entrepreneuriat agricole, pour encourager la productivité nationale. Alors, si cela est mis et c'est orienté, conçu par les autorités et placé, structuré, c'est à des fins. Et ces fins, c'est de pouvoir promouvoir l'agriculture. Est-ce que sur le terrain, vous voyez réellement l'impact de ces politiques? Oui, je ne pourrais pas peindre le tableau à noir. Ça, je serais ingrat. D'autant plus que le travail se fait sur le terrain. Mais ce n'est pas pour autant dire que ça va. D'accord? Il faut plutôt encourager. Il faut plutôt... Parfois, les choses changent. Comme se dire, Seydou Badia l'a dit, les choses changent et nous devons changer avec le temps. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on doit améliorer. La population grandit. D'accord? Les visions sont encore grandes. Il faut que ce qui était fait en 2000 soit amélioré. D'accord? En 2022. En 2022. En 2023. C'est-à-dire que ces organisations ou à ces institutions qui ont été mises en place, il faut qu'elles soient soutenues. Parfois il faut les moyens. Le chemin est là, le nom est là, d'accord? Mais il faut injecter les moyens qui permettent à ceux qui sont là pour pouvoir amener à bien la vision. Alors, est-ce que ceux qui sont là-bas ont véritablement les moyens pour accompagner? Est-ce qu'on encourage? Est-ce qu'on arrive à identifier les bénéficiaires? Est-ce que les bénéficiaires même savent qu'il y a des chemins ou alors les mécanismes qui sont mis en place à leur faveur? Et c'est ça. Il faut travailler, aller dans les fins fonds. Ce n'est pas seulement rester à Lomé, aller faire des colloques, revenir, mais c'est de pouvoir être en mesure de se déplacer, aller dans les villages où il n'y a même pas le véhicule. On va garer la voiture quelque part, aller à pied, d'accord? Toucher, parce que ceux-là qui reviennent de là, ils n'ont même pas un chemin, ils n'ont pas la route. Il faut être en mesure d'aller vers eux pour leur apporter la bonne nouvelle, qu'est de les accompagner à réussir. C'est encore ça. Ou s'il faille qu'on mette encore d'autres mécanismes, d'accord? D'autres mécanismes, peut-être beaucoup plus modernes, pour accompagner ce monde-là. Je pense que c'est très important. Et même, le gouvernement doit toujours être à l'écoute. Ce n'est pas seulement de mettre un mécanisme et dire ça va travailler. C'est peut-être aussi vous qui devez porter un message en tant qu'acteur. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. On le fait en travaillant avec les maires, avec les préfets, avec les chefs cantons, voilà, nous sommes au temps de la décentralisation. Chaque commune, peut-être au passage, doit comprendre que ce n'est pas seulement l'État qui doit décider, le président de la République. L'État central. C'est la centrale. Il faut décentraliser les choses. Il faut que chaque maire voit dans sa commune quelle est la politique, le schéma pour développer ces gens. C'est-à-dire, si le maire A le fait, le maire B le fait, ils sont cohabitants, vous allez comprendre, on finira par être... Mais monsieur Npo, toutes les communes n'ont pas les mêmes potentialités et toutes les communes n'ont pas assez de terre pour pouvoir développer l'agriculture. Oui, si vous n'avez pas de terre pour pouvoir développer, vous avez autre chose. On peut faire l'élevage. On parle de la production animale et végétale. Si chez vous n'avez pas de terre, vous pouvez quand même avoir les espaces pour pouvoir faire l'élevage. C'est la même chose. Pour que, voilà, peut-être c'est dans votre commune qu'on va servir ou alors... envoyer de la viande à d'autres communes. Qu'on n'aille plus au Burkina ou au Niger pour acheter les bœufs alors que votre commune est propice à l'élevage des bœufs ou alors les volailles. Donc, ça dépend, c'est pour ça que je dis chaque commune doit comprendre et identifier ses forces et ses faiblesses en termes de production au développement agricole. Et là, si vous n'êtes pas en mesure de faire le soja, du maïs, peut-être que vous êtes en mesure de développer la production de petits ruminants. Vous le faites en grande quantité. On sait que vous êtes une commune référentielle. On dit, OK, dans la commune COSA 1, 2, 3, ils font tous, c'est ça. Et donc la décentralisation devait être une opportunité pour l'essor. Moi, je pense que c'est pour ça que nous sommes je pense que c'est pour ça que nous sommes allés à la décentralisation. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que quelque part, on n'a pas compris pourquoi la décentralisation. La décentralisation, quelque part, si je définis ça comme en français, selon ma compréhension, c'est qu'on devient autonome. D'accord? On est prêt à agir à notre niveau. Ce n'est pas attendre forcément que ce soit le ministre ou le président qui vient le faire. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on doit retourner à l'école de la décentralisation. Alors, dans les prochaines années, le Togo veut accroître de 19 à
à 40% au moins la part des produits agricoles transformés sur place. C'est un défi de taille. Oui, c'est un grand défi de taille. C'est pour dire que pour pouvoir aller à la transformation, il faut quand même le souligner, c'est très important. On ne se lève pas pour commencer à transformer, c'est des matières premières. Vous ne pouvez pas tourner la machine aujourd'hui et demain elle va s'arrêter. C'est de l'amusement. Lorsque vous lancez la transformation, ça veut dire que c'est non-stop. Avant de le faire, il faut s'assurer que la production, la matière première est là. C'est pour ça qu'en Europe, les gens qui n'ont plus de production sont obligés de revenir en Afrique parce qu'ils savent que l'Afrique est encore vierge et qu'ils doivent venir s'approvisionner des matières premières et aller faire tourner les machines. Alors si nous sommes en train d'aller à la transformation, augmenter le chiffre, nous devons 40%. aller à la production. À la production. Si c'est seulement 0,50, un hectare ou 2 hectares, ou quelqu'un qui a 5 hectares, il devient le meilleur producteur dans le quartier ou dans la zone, ça, on n'a pas encore amorcé la politique de transformation. Nous allons continuer dans la deuxième partie de cette émission après Merci. le journal.